Bonsoir tout le monde. Ce cours est dédié, comme d'habitude, à la mémoire de mon frère, le grand rabbin Shalom Ben Izri, et des victimes de cette tragédie de Miron. Nous sommes à la veille de Shavuot et le point de mire de Shavuot, c'est Ruth. Une jeune femme venue de l'étranger, issue d'une union incestueuse, si nous remontions à ses ancêtres, et qui regagne par son assiduité, son zèle, son abnégation, les rangs du peuple juif, et qui devient l'aïeul non seulement du roi d'Israël David, mais aussi de la figure messianique que nous attendons, celle du Mashiach. Et particulièrement, c'est à elle que s'applique l'attribut de Eshet Raïl. Il existe 3 évocations du nom de Eshet Raïl dans toute la Bible. La première, c'est celle qui fait le titre de notre cours, Eshet Raïm Ater et Baala, la femme de vaillance et la couronne de son mari. La deuxième, c'est celle que loue le roi Salomon à la fin de toute son hymne à la sagesse, et il la voit incarnée dans le féminin, Eshet Raïl Minza, et Boaz, un notable de la communauté juive qui prend sous ses ailes Ruth, l'étrangère, venue de par sa pauvreté, glaner les épis de blé dans les champs, dans ses champs à lui. Oui, il y a glanure et glanure. Il y a la glanure du blé délaissé, abandonné par le moissonneur qui considère que ce ne sont que des détails, qui ne peuvent le nourrir. Il sait suffisamment. Il maîtrise tout, il connaît tout. Il possède bien des choses. Mais ce pauvre qui vient assidûment dans les champs, glaner ses épis de blé oubliés, abandonnés, et qui s'en nourrit, bien c'est celui-là peut-être qui mérite le qualificatif de Eshet Raïl. Qualificatif de Eshet Raïl, de femme de vaillance. Il faut, pour un petit peu situer les choses, il faut voir dans la tradition juive
quand récitons-nous ce Eshetraïm? Vous savez très bien, à l'accueil du Shabbat, avant de prendre le repas de Shabbat que nous a préparé la fête de la maison, et après avoir salué les anges de compagnie, vous ne vous êtes jamais demandé ce que ces anges venaient faire, ce Shalom Aleichem, Malaché Hachalet, Malaché Elion. Bon, c'est bien, c'est poétique, ces anges qui accompagnent jusque la maison, de la synagogue à la maison, le père de famille qui vient et il y a un changement de service. Il y a les anges de la semaine qui sont de tous bords, des financiers, cultivateurs, conseillers. Aujourd'hui, on dirait aussi homme à tout faire et qui, la veille de Shabbat, prennent congé de nous-mêmes, de ce père de famille. On laisse de côté toutes ces préoccupations. On considère que tout est fini, que nous n'avons plus rien à faire. On va penser à soi-même, à sa famille. On va rentrer en soi. On va effectivement se donner un temps de ressourcement. Et c'est le Shabbat. Et alors, on fait appel à de nouveaux anges de compagnie, à de nouvelles sphères de pensée, à de nouvelles idées, à un nouveau bilan. Mais, et nous les saluons, nous avons abordé notre Shabbat avec un esprit tout à fait nouveau, un esprit régénéré. Nous saluons les anges de service de la semaine. Nous accueillons, Boachem le Shalom, Malaché Shalom. Nous accueillons ces anges de la paix. Vous remarquerez que nous parlons toujours d'anges de la paix, et Shalom veut dire de plénitude d'être. C'est pas une paix. Cela peut s'entendre de différentes façons, mais tant que l'homme n'est pas en paix avec soi, il n'est en paix avec personne. Le shalom est tributaire de la shlemut, de l'intégrité, de ce sentiment intérieur de paix avec son entourage, ses enfants, ses frères. Et quand il a fait table rase de toutes ces tensions, alors il ne demande pas, vous savez, il y a un paragraphe qui est lu par certains, qui est supprimé par d'autres. C'est Beshiftechem le Shalom, Malaché HaShalom. Beshiftechem le Shalom, asseyez-vous en paix, Malaché HaShalom, ange de la paix. On dirait que nous accueillons les anges de la paix. Nous ne sommes pas sûrs de la plénitude d'être qui existe dans la maison. Il y a toujours des tensions. Et comme nous
invitons quelquefois des personnes étrangères pour égayer notre table, pour ne pas laisser un petit peu l'ennui s'installer dans la maison et nous voulons un petit peu élargir l'éventail de nos discussions et de nos centres d'intérêt, alors ceux qui n'en ont pas besoin, mes chers amis, ils suppriment Beshiftechem les Shalom. Nous n'avons pas besoin d'anges. Nous n'allons pas nous rester timorés et tributaires de personnes qui sont étrangères à notre table et qui, dans une certaine mesure, vont altérer le langage de famille, le langage de sérénité, le langage de paix, le langage de plénitude que nous pouvons avoir avec les membres de la famille et en premier lieu avec le féminin, la femme, parce que elle, c'est là que c'est au moment où nous voulons intégrer nous-mêmes et ressentir notre plénitude d'être que nous sommes tenus de lui rendre hommage au travers de toutes les lettres de l'alphabet, puisque le Eshetraïl est bâti sur les 22 lettres de l'alphabet, et c'est à ce moment-là que nous déclarons que Eshetraïl est Ateret Bala. Elle est la couronne de son mari et effectivement nous balayons cette idée de Isha Mevisha. Isha Mevisha, c'est une femme gênante, une femme humiliante. Je dis dévergondée, ça c'est la traduction du rabbinat, mais ce n'est pas une traduction qui est fidèle au texte. Mevisha, c'est une femme qui humilie son mari. Elle peut l'humilier de plusieurs façons. Soit parce que elle ne s'est pas réalisée par elle-même et que elle est restée au bas de l'échelle par rapport à lui, et alors elle le déstructure, c'est ça la carie de ses os. Les os, c'est ce qui constitue la structure de l'homme, puisque quand Akadosh Baruch Hu crée le féminin, c'est là veut dire le versant. Quand on appelle là le versant d'une montagne et le versant de l'homme, c'est le féminin. Et sans ce versant, il ne peut pas tenir en équilibre. Et c'est pour cela que la structure du féminin est appelée à la structure intérieure, celle des os, et la chair ne représente que l'étoffe. Or, si les os sont atteints d'une carie, d'une vermine, alors le remède est difficile. Il n'y a pas de relève possible. Alors il est en train de se demander, Eshetraïl Mimsa, et oui, qui va la trouver cette Eshetraïl? Avant d'aller plus loin, est-ce que vous vous êtes toujours demandé d'où vient ce mot de Eshetraïl, de Isha? Il y a tout de même une différence entre Ish et Isha. Ish, il y a un Yud. Si Isha était le féminin de Ish, alors il y aurait également un Yud dans Isha. Or, il n'y a pas de Yud dans Isha.
on aurait ajouté un hé. Or, il y a un dagesh dans Isha pour dire qu'il y a une lettre qui a été absorbée. Vous savez que chaque fois qu'il y a un accent, c'est une accentuation de la lettre ou bien une fusion de deux lettres ou bien le remplacement d'une lettre qui a été en quelque sorte occultée. D'ailleurs, quel est le pluriel de Ish? Le pluriel de Ish, c'est Anashim. Mais d'où vient ce nom de Anashim? Quel est le pluriel de Isha? Le pluriel de Isha, c'est Nashim. Le Aleph a disparu. Et le Nun de Nashim, alors d'où vient-il? C'est que ce Nun qui rappelle l'embryon d'être que nous sommes toujours en état de conception, il est intégré quand nous sommes, quand nous nous recensons en tant qu'individu, mais dans une communauté, il est en état de devenir. Le Anashim, le Nashim, Nun, vous savez très bien que le Nun, c'est l'embryon d'être. C'est comme ça qu'il est représenté dans l'alphabet hébraïque. Et celui-là, dans le pluriel, il réapparaît. Or, d'où vient le mot Isha au début? Vous savez que le Akadosh Baruch Hu, quand il a formé le féminin à partir du masculin, c'est lui qui dit Vaivi'ea le Isha. Il l'a amené en tant que femme. Mais au début, on nous a dit qu'Akadosh Baruch Hu a créé Adam, Zacharun Keva Bera'a, il a créé Adam, mâle et femelle, masculin et féminin, et Adam, bien sûr, partage sa racine avec Adama, c'est-à-dire la terre de laquelle il a été extrait. Mais Isha, c'est Akadosh Baruch Hu qui la prononce au début. Et l'homme, quand il dit cette fois, c'est la chair de ma chair et les os de mes os, les os tikare isha. Celle-ci, on l'appellera femme. Qui met ish le kohazot, elle s'appelle ish. D'où vient ce mot ish? D'où il l'a sorti? Mais lui, il venait de nommer tous les êtres créés, parce que tous les êtres créés répondent à une fonction bien définie, bien déterminée, et en fonction de cette tâche pour laquelle chaque être a été créé, il a su donner un nom. Il continue d'ailleurs aujourd'hui à nommer les choses. Mais nommer, c'est une façon de maîtriser, de connaître la nature de chaque chose. Mais lui, il ne connaissait pas encore sa propre nature. Akadosh Baruch Hu lui a donné le titre de Adam. Mais dans le Adam, il y avait pêle-mêle le masculin et le féminin.
Or, il dit qu'il met ish lo kohazot. Alors, ce mot ish, on le trouve dans le prophète Micha et dans Shmuel Bet comme le synonyme de yesh. Yesh, c'est un mot propre au langage hébraïque. Yesh li, yesh lecha, yesh lo. Il n'existe pas de verbe avoir dans la langue hébraïque. Il n'y a que le verbe être. Le verbe avoir, il est traduit par ce yesh, qui est lu dans Micha et dans Shmuel Bet comme ish, c'est-à-dire que la seule réalité que nous pouvons considérer par rapport à tout l'ensemble de l'univers créé, c'est ce que nous sommes, ce que nous avons acquis par nous-mêmes, ce qui fait partie de nous-mêmes, ce que l'on transporte avec soi. C'est ça le yesh. Alors, l'homme, quand il voit le féminin, il dit non, celle-là n'est pas à nommer comme les autres. Ce n'est pas quelque chose que l'on possède de l'extérieur, que l'on peut posséder, maîtriser toutes les autres choses. Non, c'est là qui m'est ishlukoha. Ça veut dire qu'elle fait partie de moi-même. Sa réalité propre, c'est moi. Ce qui fait dire à nos sages que si jamais, effectivement, l'homme reste sans femme, alors il n'a pas de bien, il ne connaît pas le bonheur, il ne connaît pas la bénédiction, bref. Il n'est pas complet. Il ne peut pas parler de plénitude de soi. Et il y a donc ce qui met Ishlokohazot, c'est pas lui qui définit la femme, c'est la femme qui le définit. C'est-à-dire que Adam, il réalise sa propre personne à travers l'être qu'on vient de lui présenter et qui était son versant jusqu'à présent. Ça, c'est ce qui a entraîné cette autre interprétation de nos sages, à savoir que sans cette plénitude d'être, il n'y a que le Esh, il n'y a que le feu. C'est parce que si on a dépouillé l'homme de cet attribut divin qui les unit, alors que, comme disent nos sages, Nashim Olam Bifnei Atzmo, que la femme est un univers en soi, est un univers séparé. Il ne faut pas essayer chaque fois d'établir une comparaison, une analogie entre le masculin et le féminin. Parce que ce n'est pas possible. Et vous savez pourquoi? Contrairement aux autres religions, nous n'avons pas de masculin et de féminin dans les attributs de Akadosh Baruch Hu, de Dieu.
Elohim, c'est à la fois masculin et féminin. Dans le Tanakh, il apparaît dans la dualité de Shamayim va'aretz. Bereshit bara Elokim, Shamayim va'aretz, l'esprit et la matière. Dans le Talmud, c'est une autre appellation. C'est un Kadosh Baruch Hu Shrinte. C'est le Saint béni soit-il et sa présence. Immanente. Dans le Zohar, c'est un royaume, c'est le roi et la reine. Alors tantôt, c'est le roi, tantôt, dans l'Assemblée d'Israël, il est la reine. Dans le langage chassidique, il devient le révélé et l'ineffable et le non révélé. Ça, c'est, il y a toujours un aspect révélé et un aspect caché. Mais il y aura un temps où petit à petit, ce qui est caché devient, relève du monde du révélé, petit à petit. C'est cette même notion qui se vit dans la dualité du masculin et du féminin à notre propre niveau. Et c'est pour cela que Chayil a une notion de combat dans la vertu. Il y a cette voyellation du duel, comme dans Maïm, comme dans Shamayim, il y a cette notion de duel dans Chayil, parce que il y a tantôt cette manifestation qui est rude, intransigeante, celle de la loi écrite. On ne peut rien changer. C'est le principe, c'est le hok, c'est une limite, c'est un gvoul. Il ne faudrait pas y toucher. Mais, attention, ça c'est la loi écrite. La loi écrite, c'est le zachar, c'est le masculin. La loi orale, non, c'est le féminin. C'est tout le dialogue, tout le discours, c'est une émanation de soi. C'est une transcription, c'est une interprétation, c'est une adaptation. Ça, c'est le masculin et le féminin, même dans ce qui est dans le domaine du chant, n'est-ce pas? Il y a une manière de chanter. La Torah, ça obéit à des notes. Le Talmud, ça laisse le libre chant à toute une poésie d'être, à toute une possibilité de composition. C'est merveilleux. Maintenant, quand on arrive au domaine du Zohar, bon, là, ce n'est pas le feu de la rivalité, mais c'est le feu de l'amour, d'un désir. De la même manière qu'il y a 3 fois Eshet Chayil dans la Torah, il y a 3 fois le mot Teshuka. Teshuka, désir. Alors, quelles sont les fois où apparaissent
ces mots Teshuka, désir. Le premier, après la fête d'Adam Arishon, quand Akadosh Baruch Hu définit ce que sera le rôle de la femme, que l'homme a voulu réduire à la rigueur de la science, comme si elle en était incapable. Oui, mais lui ne veut que ça. Non. Elecha teshukato. Elecha teshukato, qu'est-ce que ça veut dire? C'est toi qui vas le désirer? Non. Toi, tu seras source de ses désirs. Toi, tu seras son feu. Toi, tu seras effectivement celle qui réduit à la réalité toutes les citadelles de la raison qu'il peut lui-même édifier. Parce que ce qu'il vivra par le feu du désir de l'amour, eh bien, cette joie, ce bonheur, cet équilibre, cette plénitude, il ne pourra jamais l'avoir au travers de la rigueur scientifique pure et dure. Ça, c'est Elecha Teshukato. Alors, à quel moment encore est évoquée cette notion de Teshuka? C'est dans le péché d'Adam. Alors, lorsque, pour la première fois, Akadosh Baruch Hu s'adresse à Caïn et lui dit, écoute, tu as pensé que moi je t'ai imposé et contraint de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal et de laisser toute ta vie consacrée à cette distinction limite entre le bien et le mal. Je te dis, im tetiv c'est etve im lo tetiv la pédaphatadro. Si tu fais le bien, si tu t'appliques à faire le bien, c'est être. Tu dois prendre sur toi. Tu dois supporter faire le bien. Attention, c'est un joug. C'est pas quelque chose. On va se payer une bonne action. Non, c'est le fait, c'est de ne pas faire le bien envers soi qui compte. C'est de faire le bien envers l'autre. Ça, c'est imtiti, c'est. Si tu veux t'élever, alors tu dois t'écraser. Il faut effectivement supporter le jour. Mais imlotétif, et si tu décides de ne pas faire le bien, alors ça, la pétachatatrovets. Elecha teshukato, sache que le péché est tapis à ta porte, et au lieu d'avoir le désir du spirituel, du Très-Haut qui te nourrit, tu vas avoir l'attrait de la bassesse, de la déchéance, de la dégénérescence qui va effectivement t'emporter par le bas. Ça, ce sont les deux premières teshuka que le Tanakh utilise. Mais le troisième, c'est dans Shirachirim. Dans Shirachirim, Ani le dodi ve'alai teshukato. Ani le dodi, je suis pour mon bien-aimé. C'est comme ça que l'Assemblée d'Israël parle à son Créateur. Nous sommes toujours dans cette relation intime du masculin et du féminin que nous ne pouvons en aucun cas séparer totalement
nous devons la penser conjointement parce que et l'homme et la femme sont habités l'un et l'autre par le masculin et le féminin, dans des proportions différentes, mais elles sont là. C'est Ani le dodi ve'alai tishukato, je suis pour mon bien-aimé. Alai tishukato, c'est pas lui qui me désire, c'est moi qui ai l'obligation de prendre en charge son désir. C'est moi qui suis mishtokek, c'est moi qui le désire. Arriver à ce désir de l'intérieur intégré. Vous m'entendez maintenant? Oui. Je ne sais pas quand ça s'est éteint. Il y a 2 phrases. Pardon? Il y a 2, 3 phrases que nous n'avons pas entendues. 2, 3 phrases. Bon, je partais de Ani le dodi ve'alai tishukato, ça vous l'avez entendu? Oui. C'est la troisième dimension. La troisième dimension, oui. Donc, ensemble, je prends en charge ce désir profond d'Akadosh Baruch Hu de s'unir à l'Assemblée d'Israël. Et j'ai dit, n'est-ce pas, que tout est perçu dans l'intimité de cette relation. Et c'est la raison pour laquelle, si nous avons perdu l'intimité de cette relation dans sa plénitude d'être, nous l'avons perdu également avec Dieu, nous l'avons perdu avec soi-même, avec le Shabbat, parce que, je vous ai dit, si ce Eshetraïl est lu la veille de Shabbat, c'est parce que le Shabbat est comparé lui-même comme l'incarnation de Eshetraïl. Oh, allez, cette Eshetraïl, qu'est-ce qu'elle est? Et je crois que nous devrions rien qu'avoir une lecture, disons, superficielle de la traduction pour voir que, bon, c'est, attention aux esprits mal tournés, ça risque de choquer. Heureux qui a rencontré une femme vaillante. Le rabbinat traduit par vaillante. Mais une femme de vaillance, une femme de combat. Elle est infiniment plus précieuse que les perles. Bon, ça va de soi. Des perles s'achètent. Une femme ne s'achète pas. Alors, à moins que, bien sûr, dans le choix du féminin, on ne fait intervenir et le rapport du salaire et la dot et les biens des parents, les héritages en vue, etc. Alors ça, effectivement, ce n'est pas de cette femme de laquelle nous parlons parce que tout cela, en fin de compte, et ce sont des considérations étrangères à ce féminin que nous louons et à cette intériorité que nous revendiquons. Alors, Bakaba Levbala en est le cœur de son époux à toute confiance. Attention aux infidélités. Hein. Aussi, les ressources ne lui font-elles pas défaut? Très bien. Alors, les ressources, s'il ne lui font pas défaut, de quelles ressources dit-il? Tous les jours de sa vie. Alors, elle travaille à son bonheur. Jamais elle ne lui cause de peine. C'est merveilleux. Elle se procure de la laine et du lin
et accomplit sa besogne d'une main diligente. Pareil au vaisseau marchand, elle amène de loin ses provisions. Il fait encore nuit qu'elle est déjà debout, distribuant des vivres à sa maison, des rations à ses servantes. Elle jette son dévolu sur un champ et l'acquiert. Avec le produit de son travail, elle plante un vignoble. Elle ceint de force ses reins et arme ses bras de vigueur. Elle s'assure que ses affaires sont prospères. Jusque-là, vous avez vu quelque chose de particulier, bon, entre nous. Sa lampe ne s'éteint pas la nuit. Bon. Ses mains saisissent le rouet, ses doigts manient le fuseau. Merveilleux. L'art du tricot. Elle ouvre sa main aux pauvres et tend les bras aux nécessiteux. Elle ne redoute point la neige pour sa maison, car tous ces gens sont couverts de riches étoffes. Elle habille bien son mari, ses enfants, c'est elle qui songe à tout. Elle se brode des tapis, lin fin pour forme ses vêtements. Son époux est considéré aux portes de la ville quand il siège avec les anciens du pays. Ah ben vous avez... Aujourd'hui, ce sont les grands politiques. Elle confectionne des tissus qu'elle vend et des ceintures qu'elle cède aux marchands. Et bon, la voici plongée dans la mercerie. Parée de force et de dignité, elle pense en souriant à l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des leçons d'empreinte de bonté sont sur ses lèvres, c'est déjà mieux. Elle dirige avec vigilance la marche de sa maison et jamais ne mange le pain de l'oisiveté. Ses fils se lèvent pour la proclamer heureuse, son époux pour faire son éloge. L'éloge de quoi? De tout ce qu'elle a fait dans la maison. Hein? Elle a bien préparé sa pâte, elle a bien préparé sa cuisine, elle fait sa cuisine. Elle a tissé son lin, elle a été au travail, elle a rapporté un bon chèque. Oui. Bien des femmes se sont montrées vaillantes. Tu leur es supérieur à toutes. Mensonge que la grâce, vanité que la beauté, la femme qui craint l'Éternel est seule digne de louange. Rendez-lui hommage pour le fruit de ses mains et qu'au porte ses œuvres disent son éloge. Bon, avez-vous trouvé quelque chose de transcendant dans ce texte de la femme vertueuse, de la femme modèle? Non? Disons-le. Alors, si j'ai commencé par vous parler de Ruth qui seule a été qualifiée de Échetraïl, on se demande où est le rapport. Je m'attendais à ce qu'on me dise que vraiment c'est une femme, elle observe son Shabbat comme il faut, fait très attention aux règles de la cache-route, elle ignore tout ce qui est permis, ce qui est interdit. Or, vient Rabbi Zera et nous dit à propos de Ruth, dans le récit de Ruth, il n'y a rien qui soit licite ou interdit. Il n'y a pas de règle. Il n'y a rien qui relève du pur et de l'impur. Tout tient. Pourquoi tout Ruth a été écrit? Tout tient de Gemilut Hasadim.
la Torah ne nous a légué tout ce récit de Ruth que pour dire combien est grande la vertu de la pratique de la bonté, du don, ne disons pas dans un langage chrétien, la pratique de la bonté, mais du don de soi. Parce que ça, c'est le hesed. Le don de soi, c'est vraiment... Et ce don de soi, Ruth l'a incarné, et le Eshetraïd, c'est ça ce qui la caractérise en premier lieu. C'est le fait que tout ce qu'elle fait, elle le projette déjà sur son mari, sur ses enfants. C'est pas elle qui est au centre de ses propres préoccupations. Mais c'est l'autre. C'est en premier lieu son ish, son homme, ses enfants. Alors, nos hachamim ont cherché tout de même à trouver une relation, un lien entre le récit de Ruth ou les qualités évoquées dans Ruth et celles mises en exergue dans Eshetraïm. Et ils ont dit, c'est vrai que Eshetraïm, telle qu'elle est rapportée ici dans Ruth, c'est d'abord Bate Ametz Zéroter, le zèle, faire les choses avec zrisut, avec zèle. C'est le Eshetraïl aussi, sa traduction par excellence, c'est la femme zélée dans tout ce qu'elle entreprend, qui a le sens de la perfection. Mais de la perfection, ce n'est pas une perfection extérieure, c'est d'abord et avant tout une perfection qui respire une profondeur d'être. Et dans Ruth, vous savez que Naomi, sa belle-mère, lorsqu'elle retourne des champs de Moab, lorsqu'elle retourne des champs de l'exil, lorsqu'elle retourne de cet exil de soi où la famine a constitué une épreuve déterminante et aujourd'hui encore, il y a beaucoup de personnes qui s'exilent pour leur parnassa. Mais il n'y a pas que la parnassa qui est source de l'exil, et les conséquences de cette recherche de la parnassa, il faudrait les mesurer quand on a la possibilité et d'évoluer dans un milieu qui nous offre, qui nous garantit l'éducation des enfants, la plénitude de soi de laquelle nous avons parlé, de son foyer, de sa société, de sa communauté, parce que un judaïsme n'est pas une vie, ne se pratique pas, dans la solitude d'être. Ce n'est pas possible. On n'est juif qu'en communauté. C'est là que se vit intensément notre appartenance à la communauté juive.
parce qu'il n'y a de sainteté qu'en communauté. La notion de sainteté individuelle n'existe pas. Anshe Kodesh Tiyundi, vous serez les hommes de la sainteté, Kedushim Tiyu, c'est dans ce pluriel que l'on accède à ce niveau suprême de la sainteté. Or, qu'est-ce que la sainteté? La sainteté, c'est l'appartenance à l'ensemble dans un sens de responsabilité accrue de l'un pour l'autre. L'inverse de la sainteté. L'inverse de Kadosh, chez Kadesh, Kedesha, c'est une solitude où l'homme ne voit que ce qui peut lui procurer du plaisir, ce qui peut répondre à son ego dans la pratique même de la religion, n'est-ce pas? Elle ne constitue pas, la pratique de la religion ne constitue pas une carapace pour l'être à tout faire, hein, n'est-ce pas? On peut être naval birshut Torah, on peut être corrompu sous le couvert de la Torah. Ça ne veut absolument rien dire. C'est la Noda Bashe'arim Bala, notre judaïsme, notre engagement juif se jauge dans l'ensemble d'une communauté. Eh bien, Eshetraïm a effectivement le sens de cela. En quoi elle a? Vous savez que Naomi a essayé de dissuader sa bru de la suivre quand elle a voulu entreprendre son retour à la terre d'Israël, n'est-ce pas? Et elle lui a dit, c'est pas la peine. Tu vas venir là-bas, tu vas pas être intégré, on va te regarder de travers. Moi-même, je vais être mal jugé, déjà que j'ai abandonné, alors que j'avais les moyens de servir et d'aider la communauté, mais je n'ai pensé qu'à moi-même et je me suis séparé de cette communauté. Alors, maintenant, tu n'as qu'à rester chez toi. Tu peux être bien. Tu peux être assis au monde à Olam tout en restant à l'extérieur du peuple juif. Être juif sans remplir les engagements. Alors, pourquoi effectivement t'y astreindre? Mais bon, les autres ne sont pas des crapules. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas juifs que Hazve Shalom, ils soient indignes de la vie, qu'ils ne méritent pas ceci, qu'ils ne méritent pas cela. Certains les considèrent comme shiketz. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des créatures de Kadosh Baruch Hu. Tu es en train de cracher dessus? Non. Mais ils ont cette loi, ils peuvent très bien se réaliser au travers de cette loi et être considérés comme juste des nations. Alors laisse-leur cette possibilité. Qu'est-ce qui vaut mieux? Eh bien, c'est le discours que tient Naomi à sa bru. Sa bru lui dit, inutile. Tu cherches à me convaincre, mais ce n'est pas un mariage de raison que je fais avec toi. Si je te suis, c'est mon cœur qui suit. Et bien sûr,
que le judaïsme, c'est une montagne pour moi. Comme il le fut pour Abraham. Abraham, il a gravi la montagne. C'est une montagne. Mais va-t-elle qui dit la lettre. Elle était en train de déployer des efforts pour y parvenir. Ce n'est pas « Ah non, c'est trop dur, je ne peux pas arriver ». Non, c'est vrai, c'est dur, mais chaque jour, je vais essayer de me travailler un petit peu. Je vais avancer un petit peu. Va-t-elle à Metz. Quand elle a entendu ce mot à Metz, va-t-elle qui mit à Metz et dit qu'elle faisait des efforts pour aller de l'avant. Alors, elle ne lui a plus parlé. Elle l'a accepté dans ses rangs. Un juif, c'est un métametz. Et chez Traïl, quelle est sa particularité première? Hagra be'oz motneha, elle s'en déforce ses hanches de foin. T'ametz 0 à son bras, mais elle n'a pas une force herculienne. Ses bras sont les bras du féminin. C'est un fait que ces belles natures sont fragiles. Il ne faut pas leur demander de faire du transport. Non, c'est pas leur nature. Mais elle va à 1,01 m. Elle se donne la force. Elle se donne la force dans les bras. Ça, c'est un premier caractère. Mais je vois que l'heure approche. Je finirai ce cours la prochaine fois, si vous voulez. Et je vous laisse là-dessus. Sachez donc que